Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de ce terrible chapitre 971 qui était vraiment horrible. Donc pas de reaction live aujourd'hui et il n'y aura pas de review plus détaillée que ça non plus dans le week-end parce que je pense que j'ai pas énormément plus de choses à dire que ce que je vais dire dans cette vidéo et je pense que ça suffit, voilà. Donc voilà, c'est enfin l'heure de l'exécution d'Oden et de ses fourreaux, enfin c'est pas comme si c'était un plaisir non plus. Et donc on a pu voir plein de choses, plein de petites révélations, plein de petits détails qui changeront quand même beaucoup l'appréhension de l'exécution d'Oden au final. Alors pendant qu'il part se faire exécuter avec ses fourreaux, Toki et ses enfants donc restent au château bien tranquillement à attendre on ne sait trop quoi, voilà. Toki elle est toujours un peu sereine, mais bon, au final on va pas en plus en parler que ça. Il y a vraiment seulement Momonosuke qui est vraiment au bout de sa vie, qui pleure, etc. Là, il y a un personnage qui s'est rajouté, il s'agit c'est pas du testamentaire, c'était un des servants de Sukiyaki justement, le père de Oden. C'est celui qui lui expliquait justement, qui nous expliquait tous les faits qu'Oden avait fait quand il était gamin, tous les exploits de tuer un ours, etc. Bref. Et là, je me suis souvenu de ce que disait Kaido justement à Oden dans le dernier chapitre, comme quoi il y avait un traître dans le château. Donc ça c'était une chose. On avait pensé au fourreau, on avait même éventuellement pensé à Toki, mais si éventuellement ça pouvait être ce mec. Alors on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il en est advenu aujourd'hui, peut-être qu'il est encore vivant ou quoi, mais effectivement c'est un mec un peu random qui fait quand même partie du château apparemment, donc c'est quand même un potentiel suspect. Voilà, c'était juste une petite aparté là-dessus. Effectivement, Oden va se faire exécuter dans ce chapitre avec ses 9 fourreaux sur la place publique dans une marmite d'huile bouillante. Et là on peut voir toute la perversité des gens de l'époque et finalement on est un peu la même aujourd'hui hein, quand on regarde des vidéos hyper gore sur internet, des trucs de meurtre ou quoi, ou même à la télé, finalement on n'est plus si loin, mais toute la sauvagerie et la perversité des gens qui viendront assister à un spectacle comme ça, comme si c'était un événement comique, ou comme si c'était un spectacle, comme si c'était un passe-temps. Voilà, et c'est horrible, et c'est une belle critique de la société, je trouve, pour le coup. Finalement, on n'est pas si différent d'une époque dont on traite aujourd'hui les gens de barbares ou de sauvages. Alors, on peut distinguer Kaido avec ses bandages, donc du coup, suite à la fameuse attaque d'Oden dans le dernier chapitre, qui était habillé d'une certaine façon assez motard, finalement, assez punk, assez rocker. Rien de ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire le pagne un peu habituel, propre aux Oni, donc les démons japonais, les ogres japonais. Là, vraiment, il est dans une tenue où il a une veste en cuir, pantalon en cuir. Bon, apparemment, le fait de rester sur Wano Kuni a beaucoup changé son style vestimentaire, c'est une chose. Et là, il y a une scène qui a commencé aussi à me fendre le cœur. C'est la scène où Oden demande une nouvelle chance à Kaido parce qu'il doit vivre. Et cette scène est horrible, mais pour ça, on en parlera un peu plus à la fin du chapitre parce qu'il y aura beaucoup plus de sens. Kaido accepte, sauf que la condition est de rester 1 heure dans l'huile bouillante. Donc si ils parviennent à survivre, eh bien dans ce cas-là, ils pourront sortir. Et là, on assiste à une véritable scène de torture où Oden plonge dans cette bassine d'huile bouillante et qui un monstre de puissance comme lui, d'endurance comme lui, finalement se retrouve totalement démuni face à la douleur. C'était horrible quoi, vraiment, c'était vraiment horrible. Mais pour protéger ses 9 fourreaux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les porter sur une planche de bois. Et donc là, vous savez, je vous avais parlé de Ishikawa Goemon, le fameux bandit légendaire dans la culture japonaise, dans l'histoire japonaise, qui aurait donc voulu assassiner son shogun, ou du moins son empereur, et malheureusement il a été chopé, il a été capturé, et donc pour l'exécution, il a été balancé dans une bassine d'huile justement bouillante avec normalement son fils. Ça dépend les versions, mais généralement on l'assimile avec donc cette mort avec son fils. Et justement Ishikawa Goemon, pour préserver son fils de la douleur et de cette torture, il l'avait pris et sorti comme ça, il le gardait justement en l'air pour éviter qu'il ne touche l'huile bouillante. Donc c'est un rapport qu'on a pu faire beaucoup de fois dans les théories One Piece. J'en ai parlé souvent, mais je suis pas le seul. Ishikawa Goemon était donc celui qui a inspiré Oda pour créer Oden, et ce de multiples manières, hein, tout simplement. Mais là, à l'exception près que Oden n'a pas soulevé un seul de ses enfants, mais il en a soulevé 9. Et c'était trop beau. C'était une scène qui était malheureusement trop belle parce qu'il avait ses 9 enfants, ses 9 fourreaux qu'il pouvait considérer comme ses gosses au final. Et il les a gardés à porter à bout de bras sur une simple planche de bois pendant que lui se faisait bouillanter. Tout ça pour les préserver de la mort. C'était juste pour ça, Oda il a fait quelque chose de magnifique, vraiment. Il n'a passé qu'une seule minute et pourtant il était déjà presque au bout de sa vie, hein, on l'a vu, on peut juste essayer d'imaginer un minimum sa douleur, tant vous savez quand vous brûlez le doigt ou la main tout simplement en prenant de l'eau un peu trop chaude du robinet, bah là tu te dis que c'est carrément une huile bouillante et tu t'essayes de t'imaginer la douleur pendant une demi-seconde et ça doit être mais atroce, ça donne froid dans le dos. Pendant 1 minute, il était déjà presque au bout de sa vie, il en restait encore 59, c'est terrible. Vraiment, c'est une scène
atroce. Et Shinobu justement assiste à ce spectacle morbide tout en écoutant les injures, les insultes ou même les moqueries sur justement Oden, comme quoi il s'agit du seigneur stupide, comme quoi finalement c'est pas allé assez vite ou quoi. Et là, elle a décidé donc de réagir à ça. Ce qui, du coup, correspond plutôt bien au fait que Shinobu n'est peut-être pas la traître, hein, comme certains auraient pu le penser. Et du coup, elle nous dévoile ce qui s'est réellement passé entre Orochi et Oden, justement, dans leur discussion il y a de ça 5 ans, quand il est revenu sur le pays. Orochi n'avait rien à faire de Wano Kuni, ni de ses citoyens. Il veut juste se venger de la barbarie qu'a subi sa famille Kurozomi, justement, suite aux agissements de leurs ancêtres. Il voulait juste se venger de ça parce que du coup, les citoyens de Wano, ils ont été totalement souillés par la réputation, etc. qu'on leur a faite. Et il voulait tout simplement venger sa famille qui se faisait persécuter. Donc ça, c'est toute une histoire qu'on a vue. Et au final, c'est horrible parce que c'est qu'une question de vendetta. La haine n'engendre que la haine. C'est vraiment typiquement une phrase de Star Wars qu'on peut retrouver ici. Et la haine, la souffrance, c'est tout un cercle vicieux de vengeance qui n'est finalement pas bon et qui ne mène à rien à part à plus de peine et plus de vengeance, etc. Donc les citoyens de Wano se faisaient capturer par Orochi qui allait les offrir en offrande à Kaido. Kaido qui vendra ses citoyens justement, alors on ne sait pas à qui, peut-être au gouvernement mondial en tant qu'esclave, ça serait assez intéressant, ou alors qui s'amusera avec eux en les torturant, en les tuant. Voilà. Oden évidemment ne pouvait pas laisser ça et un combat qu'on n'avait pas vu et qu'on ne soupçonnait pas avait eu lieu avec Kaido à cette époque. Cependant, il a accepté un deal, il a créé un deal avec eux, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, s'ils dansaient nus chaque semaine à une heure précise, au bout de 5 ans, Kaido et Orochi dégageraient du pays après avoir fini de construire un navire. C'était la proposition d'Orochi, voilà, en signe d'excuse envers le clan de Kurozomi, danser nus chaque semaine, se ridiculiser. Oden, le but était qu'il perde tout, qu'il perde absolument tout, sa dignité, son honneur, sa réputation, absolument tout, il a tout perdu, tout ça pour sauver 100 personnes par semaine. Alors d'un simple calcul que j'avais fait quand même avant bien évidemment, si on prend en compte que dans une seule année il y a 52 semaines, alors ça en fait 260 en 5 ans. Ok, 260 semaines en 5 ans, à raison de 100 personnes sauvées par semaine, ça fait 26 000 personnes sauvées. Oden a donc sauvé 26 000 personnes de cette façon et pourtant on se moquait de lui. Il s'est ridiculisé pour protéger son pays. Mais le problème est là. C'est le truc qui a fait tiquer, c'est que Oden a donc fait confiance aux ennemis. Il les a crus, il a fait ce pacte en pensant que vraiment les bourreaux sanguinaires que sont Kaido et Orochi allaient finalement accepter cette condition ou du moins ne pas leurrer quoi que ce soit. Alors qu'il se fasse avoir une fois, c'est une chose parce que finalement il s'est fait trahir sur cette première proposition. Très bien, ok, il se fait avoir une fois, c'est déjà beaucoup trop, alors qu'il aurait pu mettre un fin à cette mascarade très vite, mais ok. Cependant, il a eu connaissance de toute la fourberie de Orochi et Kaido. Et pourtant, malgré tout, avant de se faire exécuter, avant de plonger dans l'huile bouillante, il a redemandé un service à Kaido. Il a redemandé quelque chose comme quoi, ok, bah du coup, je te demande juste un service, promets-moi que tu vas respecter ta promesse, si je tiens 1 heure, tu sauves mes fourreaux. Mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Oda a rendu un personnage aussi bon, aussi courageux, aussi fort, aussi drôle, aussi Oden, pour finalement le rendre naïf à ce point-là sur ce côté? Oden, il est devenu trop utopiste. Depuis qu'il est allé sur Laftel, il est devenu totalement utopiste et il croit trop aux bonnes choses finalement. C'est pas un défaut, mais dans le cas présent, oui. Du coup, il a cru aveuglément 2 fois à ce que disaient Kaido et Orochi. Et la suite, bah du coup, on la connaît pas parce que c'est la semaine prochaine. Ce chapitre était juste horrible et on sait forcément que du coup, bah normalement, la semaine prochaine, Oden meurt. Parce que c'est dans cette marmite qu'il est censé être mort, bouilli, ébouillanté. C'était terrible qu'un personnage comme lui, de son envergure, se termine de la sorte en fait. C'est tragique, ça fend le cœur vraiment. Et je pense que voilà, qu'on est beaucoup à avoir un peu été choqué de ce moment qui était vraiment très intense. Ouais. Voilà, bon, je pense que c'est tout. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est vrai qu'il n'y a pas un fond de coup de gueule derrière, mais quand même, moi qui aime autant Oden, je trouve ça dommage de lui avoir rendu une mentalité comme ça, si finalement, ouais, confiante envers les gens, alors que de base, il n'était pas du tout comme ça. Il a beaucoup changé, il a changé du tout au tout, même en l'espace d'une dizaine de chapitres, qui correspond quand même à plusieurs années dans le manga. Mais en fait, quand on voit à quel point les chapitres étaient beaux, les flashbacks étaient beaux et souriants et touchants, avec la découverte de Laftel, tout ce qu'il y avait entre Barbe Blanche, Oden et Roger, c'était tellement beau, ça nous donnait tellement de waouh. J'avais pleuré dans un chapitre comme ça, comme la découverte de Laftel, et là maintenant j'ai envie de pleurer mais de tristesse tellement la mort d'Oden est triste et finalement pas méritée quoi. C'est vrai que le contraste du flashback est vraiment assez incroyable. J'ai à peu près tout dit, voilà, j'ai encore beaucoup de boulot mais je me permets quand même de faire une petite vidéo voilà, pour parler de ce chapitre qui est quand même assez mémorable, hein, qui va rester dans beaucoup de mémoire je pense. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu,
faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez laisser un petit like, faites-le. Si vous voulez laisser un petit commentaire, ça serait avec grand plaisir, ou même vous abonner. Mais en tout cas, nous on se dit donc normalement à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien et passez un bon week-end. Merci encore de me suivre les bros, peace.